Alléluia. Oui, gloire au Seigneur. En effet, comme nous venons le chanter, nous voulons souhaiter la bienvenue avant tout au Seigneur Jésus. C'est lui l'invité d'honneur et que nous puissions lui dire aussi, sois le bienvenu dans ma vie, dans mon cœur. Voilà, que ces moments que nous passons ensemble puissent contribuer à ce que des cœurs se reviennent à lui, se tournent vers lui. Nous voulons croire que le Seigneur veut agir encore ce soir au milieu de nous et on va lui demander sa grâce sur ces instants. Seigneur, c'est vrai, nous voulons pas te limiter, mais nous croyons vraiment que ces moments peuvent contribuer à ce que des cœurs viennent ou reviennent à toi. Croyons en effet que tu es le Dieu de la restauration et que celui ou celle qui te cherche, eh bien, tu te révèles à lui. Eh bien, nous prions, Seigneur, pour que encore en ces instants, bien, tu te révèles au cœur de ceux et de celles qui ont soif de te connaître. Merci de bénir ta parole, de bénir ces moments. À toi la louange et l'honneur, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Et on veut proclamer que notre Dieu règne. Il règne pour la durée des temps et puisse-t-il aussi régner sur notre cœur à chacun.
Disons-lui, Seigneur, règne sur ma vie, règne sur mon cœur. Il est digne de louange, notre Seigneur. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Alléluia. Et avant d'écouter la parole de Dieu sera apportée par le pasteur Joël Dieu, on peut chanter ce chant. C'est une prière de dire Seigneur, eh bien, oui, attire-moi à toi. Seigneur, ne nous laisse pas, il nous tend une main secourable, mais il faut que nous soyons prêts à nous abandonner entièrement à lui. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et retrouver la sainteté. Jésus, je t'adore. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi à toi, Seigneur. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et retrouver la sainteté. Jésus, Jésus, je t'adore. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi.
sa parole. Bonsoir, nous allons faire une lecture ensemble dans les Actes des Apôtres au chapitre 17 et à partir du verset 26 jusqu'au verset 28, où l'Écriture nous dit ceci: il a fait, c'est-à-dire Dieu, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul rang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Amen. Dieu désire que nous le recherchions, de tout notre cœur et que l'on fasse tous nos efforts pour le chercher. Voilà ce que nous dit l'Écriture. Dieu est un Dieu merveilleux qui nous invite ce soir, peut-être pour quelqu'un encore, de chercher le Seigneur dans sa vie. Et non seulement de le chercher, mais de s'efforcer de le chercher. Il est un Dieu qui veut se révéler à notre cœur et nous faire du bien, s'efforcer de trouver la personne de Jésus. Et comme le rappelle ce passage de l'Écriture, Jésus n'est pas loin de chacun de nous. Dieu est près de nous, mais il désire que nous puissions le chercher. C'est en lui que nous pouvons trouver tout ce que nous avons besoin. Jésus est la résurrection et la vie. C'est lui qui nous donne la vie et la vie éternelle. Et il désire que nous puissions saisir la volonté du Seigneur, la vie éternelle, et c'est la volonté du Seigneur que nous le cherchions et que nous fassions tous nos efforts pour le trouver. Le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit ceci. Il dit qu'il y a dans ce monde de grandes facilités. Et le Seigneur dit car la porte est large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Quand on veut faire ce qui nous semble bon, et malheureusement beaucoup de personnes désirent faire ce qui leur semble bon, c'est considéré comme une porte très large, un chemin spacieux. Je fais ce que je veux, je vais où je veux, je vis ma vie comme je l'entends. Et le Seigneur dit, ça c'est le chemin large, le chemin spacieux, le chemin de la facilité que beaucoup, malgré tout, vont prendre. Beaucoup prennent ce chemin-là et le Seigneur dit, ce chemin, c'est un chemin qui te mène à la perdition, c'est-à-dire à la mort éternelle. Mais le Seigneur nous rappelle dans sa parole, il dit, mais il y a un autre chemin. Il y a une porte qui est étroite, un chemin qui est resserré. Et cette porte étroite qui nous mène sur le chemin resserré est ce chemin qui nous mène à la vie et à la vie éternelle. Et Dieu dit, il y en a très peu qui les trouvent. Ce que le Seigneur désire aujourd'hui, c'est que vous puissiez trouver le chemin qui mène à la vie, mais à la vie éternelle. Jésus dira, je suis le chemin. Et il est le chemin qui mène à la vie. Et Jésus dira, nul ne vient au Père que par moi. Donc ce soir, nous allons voir ensemble que le Seigneur désire que vous puissiez le chercher de tout votre cœur, que vous puissiez chercher la personne de Jésus, qui est le seul qui puisse nous mener à la vie et à la vie éternelle. Dieu nous invite à le chercher. Alors il nous dit, pour le chercher, c'est très simple, c'est de faire ses efforts, et nous avons toute la possibilité, tous les moyens de trouver la personne de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7, le Seigneur nous dira qu'il ne nous abandonne pas, il ne nous demande pas de faire quelque chose qui nous est impossible. Le Seigneur dit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Et au verset 8, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Le Seigneur nous invite ici peut-être à faire sa prière, à demander à Dieu qu'il vous aide, qu'il vous accorde sa grâce pour trouver le chemin de la vie. Et en vous efforçant de chercher, le Seigneur nous rappelle dans ce passage de l'Écriture, cherchez. Et le Seigneur vous assure que vous allez trouver la personne de Jésus. Cherchez et vous allez trouver le chemin qui mène à la vie éternelle. Cherchez et vous allez trouver. C'est une parole certaine, c'est une parole qui vient du Seigneur et c'est Dieu qui vous parle et qui dit, si vous cherchez, vous trouverez. Si vous le cherchez de tout votre cœur, vous trouverez le Seigneur. D'ailleurs, dans l'Écriture, il nous est montré qu'il y avait des personnes qui ont cherché Jésus. Et je vais vous prendre deux exemples de personnes qui ont cherché la personne de Jésus. Le premier groupe de personnes,
se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, au verset 9. Ce sont ce que l'on appelle des mages. Jésus est né. Et Jésus est né à quitter son ciel de gloire. Il est venu sur cette terre. Il est né dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place pour recevoir Jésus. Et les hommes ont rejeté la personne de Jésus. Mais le Seigneur est né dans une étable et il y a des mages qui ont cherché Jésus. Si certains ont fermé la porte au Seigneur, d'autres ont recherché de tout leur cœur celui qui est le sauveur du monde. Et ces mages ont cherché la personne de Jésus. Et l'Écriture nous dit qu'ils ont été guidés. Et Dieu nous donne le moyen de le trouver. C'est pour ça que le Seigneur dit, mais cherchez et vous trouverez. Ils ont eu le moyen d'être guidés pour trouver la personne de Jésus. Et il nous est dit qu'une étoile marchait devant eux et une étoile les guidait. Et dans ce monde, Dieu nous donne le moyen de trouver la personne de Jésus. Il nous donne le moyen de trouver celui qui veut nous sauver. L'Église, la véritable Église, est une lumière dans ce monde. Le Seigneur dira, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et vous avez dans ce monde la possibilité de trouver la personne de Jésus par l'Église. L'Église est cette lumière qui brille dans le monde. Et l'Église, la véritable Église, c'est celle qui vous mène à Jésus-Christ, le Sauveur du monde. L'Église de Dieu brille dans ce monde. Dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dira, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, et l'Évangile reflète l'image de Jésus-Christ. Le Dieu de ce siècle, les plaisirs, tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, sont là pour aveugler notre intelligence et pour nous empêcher de voir briller la splendeur de la gloire de Dieu qui est dans les évangiles. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est ce que nous rappelle l'Écriture dans le psaume 119, verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Nous avons besoin d'un guide qui nous conduise vers la vie éternelle, un guide qui nous conduit vers la personne de Jésus. Jésus est le seul qui peut nous conduire à Dieu, qui nous mène sur le chemin de la vie. Et les mages ont suivi cette étoile. Dieu nous a donné sa parole, qui est une lampe. Et c'est dans les évangiles que nous trouverons la personne de Jésus. Et c'est dans les évangiles, dans la parole de Dieu, que nous trouverons le chemin qui mène à la vie et à la vie éternelle et que nous apprendrons à connaître qui est la personne de Jésus. En vous disant ces paroles, je me souviens d'un de mes amis que j'avais lorsque je me suis donné au Seigneur. Et je suis allé le trouver et je lui ai parlé de ce que Jésus avait fait dans ma vie. Et cet ami me dit, tu sais, la Bible, je l'ai lue. Et tu enlèves Jésus, il n'y a plus rien dans la Bible. Mais la Bible nous parle de Jésus. Et c'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui nous mène à Dieu et c'est Jésus qui nous amène à la vie éternelle. Et c'est pour cela que la Bible parle de la personne de Jésus. Il est le sauveur du monde. Il est cette lampe, il est cette vie merveilleuse qui nous accorde la vie et la vie éternelle. Il y a les mages qui ont rencontré Jésus et lorsqu'ils ont vu l'étoile s'arrêter à l'endroit où était Jésus, ils ont eu le cœur rempli de joie. Et j'aimerais que pour vous aujourd'hui, que vous puissiez avoir le cœur rempli de joie, de savoir que Jésus est avec vous, et qu'il veut vous secourir et qu'il veut vous bénir. Il y a un autre groupe de personnes qui ont cherché la personne de Jésus, et ce sont ceux qui l'avaient auparavant, et il nous est dit dans l'Écriture qu'ils avaient perdu Jésus. Alors peut-être quelqu'un qui nous écoute ce soir pourrait dire, bien j'ai perdu le contact avec Jésus. Et il est vrai que je marchais avec lui, j'étais son ami, j'étais en communion avec lui et j'ai perdu Jésus. J'ai perdu cette communion, cette intimité que j'avais hier avec le Seigneur. Alors ce deuxième groupe de personnes, c'est tout simplement Joseph et Marie, les parents de Jésus. Et il nous est dit qu'ils avaient Jésus avec eux. Ils étaient venus à la fête de l'Évangile, ils étaient venus dans le temple de Dieu pour adorer Dieu. Et ils sont repartis. Alors ils ont passé un moment merveilleux sous le regard du Seigneur et ils sont partis. Et ils avaient perdu la personne de Jésus. Et Marie et Joseph l'ont perdu.
Mais seulement, ils se sont aperçus que Jésus n'était plus avec eux. Et je voudrais m'adresser à tous ceux qui aujourd'hui peut-être se sont aperçus que Christ n'est plus dans leur vie, qu'il n'a plus la première place, qu'il n'est plus le premier qui sert sur leur cœur, qu'il ne marche plus avec eux comme au premier jour. Et il nous est dit que Marie et Joseph ont recherché Jésus. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour le trouver. Ils ont fait une journée de marche et ils l'ont cherché parmi leurs amis. Ils ont cherché parmi leurs relations, parmi ceux qu'ils pouvaient côtoyer, en recherchant la personne du Seigneur, en voulant retrouver ce contact qu'ils avaient perdu. Et les amis n'ont rien pu faire pour eux. Alors ils ont dit, ce que nous allons faire, on va retourner à l'endroit. Et ils sont repartis après une journée de marche, ils ont quitté leurs amis, et ils sont repartis au temple. Ils se sont retrouvés là, dans l'endroit où on prie Dieu, où on entend la parole de Dieu, où on entend parler de la personne de notre Dieu. Ils sont repartis, pour eux c'était le temple, mais pour nous aujourd'hui, on pourrait dire c'est l'Église. Ils sont revenus à la source même. Et ils l'ont cherché. Et l'Écriture nous dit, dans la parole de Dieu, nous est dit qu'au bout de 3 jours de recherche intensive, 3 jours d'angoisse, où ils ne trouvaient pas la personne du Seigneur, ils ont retrouvé Jésus qu'ils avaient perdu. Après 3 jours de cette recherche intensive, ils sont revenus à la source. Et quel bonheur lorsqu'ils trouvent le Seigneur Jésus. Il en est de même pour chacun de vous aujourd'hui. Si vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, vous le trouverez. Dieu a quelque chose de bon pour vous. Dans Jérémie 29, verset 13, il est dit ceci. Le Seigneur donne cette parole, il dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si vous recherchez le Seigneur de tout votre cœur, le Seigneur dit « Vous me trouverez ». Et au verset 14 de ce même chapitre, il est dit « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs, mais je me laisserai trouver par vous. » Et c'est une grâce merveilleuse. Le Seigneur désire que vous puissiez le chercher de tout votre cœur. Et si vous le recherchez de tout votre cœur, Dieu, dans sa bonté, se laissera trouver par vous. Il veut rétablir la communion, le contact avec vous. Dieu est un Dieu qui est bon pour vous. Il a préparé des choses excellentes. Il nous est dit que si vous l'invoquez, notre Seigneur est celui qui vous exaucera. Il a préparé quelque chose de bon pour votre avenir. Il veut vous accorder sa grâce et sa bénédiction et vous donner un avenir merveilleux, un avenir sur cette terre, meilleur que celui que vous avez, et un avenir pour l'éternité, qui est le meilleur entre toutes choses, c'est de vous donner la vie éternelle. Le Seigneur, notre Dieu, est notre espérance. Et Dieu, dans sa parole, nous dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Et ces projets sont des projets de paix et non de malheur. Ce sont des projets où Dieu veut nous donner de l'avenir et de l'espérance. Et le Seigneur dit, dans ce moment-là, si vous me cherchez de tout votre cœur, je vais me laisser trouver par vous. Alors voilà ce que je ferai pour vous. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Avez-vous des désirs sur votre cœur? Priez Dieu, cherchez sa face, recherchez sa présence, approchez-vous de lui avec foi, approchez-vous de lui par la personne de Jésus. Et le Seigneur dit, je vous exaucerai. C'est une grâce merveilleuse que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Nous avons un Dieu qui veut se laisser trouver par vous. Il est un Seigneur qui vous dit, mais cherchez-moi et vous allez me trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Chers amis, frères et sœurs qui avaient peut-être perdu Jésus, je voudrais vous dire que nous avons trouvé Jésus. Nous avons trouvé la personne de Jésus. Nous avons trouvé celui qui est notre Sauveur merveilleux. Et nous pouvons dire avec assurance que nous avons trouvé Jésus. Il y a dans l'évangile de Jean, Philippe, qui va rencontrer Nathanaël, dans Jean chapitre 1er, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et va lui dire, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nous avons trouvé Jésus
de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël réfléchit. Comme vous, peut-être, lorsqu'on vous dit que nous avons trouvé Jésus. Et Nathanaël va dire, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-être aurez-vous une réserve comme Nathanaël l'a fait. Nathanaël a eu une réserve. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et lorsque nous prétendons avoir trouvé Jésus et que nous vous disons nous avons trouvé Jésus, peut-être quelqu'un dira, mais peut-il venir de l'Église évangélique quelque chose de bon? Comment peut-on prétendre qu'ils détiennent la vérité, qu'ils détiennent la personne de Jésus? Comment peuvent-ils prétendre qu'ils détiennent la voie qui mène à Dieu et par cela qui mène au ciel? Alors Philippe a dit tout simplement à Nathanaël, bien c'est simple, tu viens et tu vois. Le meilleur, c'est de venir et de voir. Et vous verrez que Dieu est bon et qu'il se laisse trouver par vous. Venir tout simplement à l'église. Venir tout simplement, venir dans l'église qui vous parle de la personne de Jésus, qui vous annonce la personne de Jésus, qui vous enseigne ce qu'est Jésus et quel était le plan rédempteur pour le salut de votre âme. Et vous verrez par vous-même que Dieu vous aime et qu'il a encore dans ses mains des choses bonnes et merveilleuses pour vous. Un jour, j'étais en présence d'une personne musulmane. Et cette personne me parlait de Mahomet, me parlait du prophète. Et je l'ai écouté, et au bout d'un moment, je lui ai dit, vois-tu, cet ami que tu connais là, qui est à côté de toi, cet ami vient à l'église. Et vois-tu la transformation qui s'est opérée dans sa vie? Tu le vois. Et cet homme me dit, oui, je vois ce qui s'est fait. Quelque chose qui s'était opéré dans sa vie. Et je dis à cet ami musulman, je lui dis, tu vois, l'opération qui s'est opérée dans sa vie, c'est parce que Dieu est intervenu. J'ai prié pour ton ami. Et je n'ai pas prié au nom de Mahomet, mais j'ai prié au nom de Jésus. Et c'est parce que Jésus est vivant qu'il a fait ce que tu vois aujourd'hui dans sa vie. Et le grand sourire de cet homme qui était sur son visage a disparu. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais qu'as-tu? Et il me dit, je ne sais plus où j'en suis. On est confronté quand on est placé devant la personne de Jésus. Le Seigneur ne nous invite pas à rechercher une religion. Dieu, dans sa grâce, nous invite à chercher Jésus. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne vient à Dieu que par lui. Et c'est ce que Jésus nous dit, nul ne vient au Père que par moi. Nous pouvons, en venant dans la maison de Dieu, vous entendrez le merveilleux message de l'Évangile qui vous parle de Jésus. Et c'est Jésus seul qui sauve. Vous adresserez votre prière et vous l'adresserez à Dieu au nom de Jésus. Et c'est le Seigneur qui vous exaucera dans le nom merveilleux de Jésus, notre Sauveur. Le Seigneur, en venant à lui, prendra votre vie entre ses mains. Et il vous donnera un avenir, il vous donnera de l'espérance. C'est lui que vous devez chercher et c'est lui que vous devez trouver. C'est lui que vous devez vous efforcer de trouver. Et le Seigneur nous invite et il dit, bien, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver et tu trouveras quelque chose de merveilleux dans ta vie. Alors je voudrais vous inviter aujourd'hui, vous dire, venez et voyez combien Dieu est bon. Le Seigneur vous aime et il désire vous bénir richement. Alors aujourd'hui, cherchez le Seigneur. Cherchez-le de tout votre cœur. Vous qui ne le connaissez pas, cherchez-le de tout votre cœur. Munissez-vous de la parole de Dieu et cherchez dans la parole de Dieu qui est Jésus et suivez ses enseignements. Venez dans la maison de Dieu, dans une église où vous parle de la personne de Jésus et vous trouverez le chemin qui mène à la vie. Et pour ceux qui sont comme les parents de Jésus, qui ont perdu le Seigneur, qui l'avaient avec eux et qui l'ont perdu, revenez à Jésus, revenez à lui.
Il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui qui vous accordera sa grâce aujourd'hui. Le Seigneur vous invite et il vous dit bien, cherche-moi et tu me trouveras. Cherche-moi, efforce-toi de me chercher et tu me trouveras. Si tu me cherches de tout ton cœur, tu trouveras qui est Jésus. Amen. On va demander à Dieu sa grâce. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu es merveilleux en toutes choses. Tu es celui qui sauve encore aujourd'hui. Mais tu es ce Dieu merveilleux qui interpelle quelqu'un qui s'est probablement éloigné de toi. Et tu es celui qui donne la vie et la vie éternelle. Seigneur, que celui qui entend ce message de revenir vers toi puisse te rechercher comme Joseph et Marie t'ont recherché. Que celui qui s'est éloigné de toi puisse te rechercher comme ceux qui se tournent vers les idoles, vers les choses et les plaisirs de ce monde, qu'ils puissent te rechercher de tout leur cœur. Seigneur, ce que nous désirons, c'est qu'ils puissent trouver le chemin, ce chemin qui mène à la vie et à la vie éternelle. Je te le demande, notre Père, pour la gloire de ton saint nom. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Sois mon encre, sois ma voix. Gloire au Seigneur. Oui, soyez convaincus que si vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, forcément, vous allez le trouver. Il est prêt à se révéler à vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous invite, si vous avez la possibilité, de venir dès demain à notre réunion de prière où on prie les uns pour les autres, donc rue Georges Bernard, à partir de 19h. Et puis sinon, vous pouvez vous retrouver sur notre chaîne ce vendredi pour un message d'encouragement dans la foi à partir de 21h.
Et puis dimanche, alors vous pouvez venir à partir de... L'accueil se fait à 9h30. Ceux et celles qui peuvent venir, soyez vraiment toujours les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et puis si vous êtes au loin, eh bien vous pouvez nous rejoindre en direct à partir de 10h30. Voilà, que Dieu vous bénisse et on vous dit à bientôt.